Alors, une petite maison d'édition qu'on avait déjà rencontrée à Angoulême, hein, c'était il y a un petit moment. C'était déjà il y a un petit moment. Voilà, Ilatina. Alors, tu peux nous rappeler un petit peu la ligne éditoriale? Bien sûr, donc Ilatina, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la bande dessinée d'Amérique du Sud. Voilà, avec l'idée de faire découvrir aussi bien les grands auteurs, les grandes œuvres de la bande dessinée argentine et sud-américaine que les jeunes auteurs et ce qui est en train de s'y passer. Voilà, donc pour l'instant on a deux collections, une collection patrimoniale et une collection roman graphique. Il y a bientôt une troisième collection qui va apparaître et qui va être le juste intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire ce qui est en train de se faire avec les jeunes auteurs en Amérique du Sud, mais qui n'est ni du roman graphique, ni du patrimonial. Donc on est dans du récit d'aventure, du récit de genre, mais fait par des auteurs actuels. D'accord. Voilà. Et donc avec ça, on va un peu couvrir tout le spectre de la production bande dessinée là-bas. Et on veut petit à petit le faire découvrir aux lecteurs français. Alors, il y a 2 ou 3 ans, quand on était à Angoulême, on avait parlé des chroniques amérindiennes. Ouais. Quelles sont les dernières sorties d'Ilatina? Alors, il y en a eu pas mal, malgré le Covid. Ouais. Donc, on a sorti Un certain Daneri, qui est notre premier Alberto Breccia, un Alberto Breccia inédit en France. Alberto Breccia de l'époque de l'expérimentation, ouais. Donc le moment où il prend le virage du collage, des tâches, etc. Un album qui a été réalisé en même temps que les Mythes de Cthulhu. Voilà, donc c'est vraiment l'époque où il se met à expérimenter. La période où il expérimente. Voilà. Donc ça, ensuite on a eu en juin de l'année dernière, de cette année, pardon, Le Coup de Cafard, un roman graphique d'une jeune autrice argentine. C'est notre première création qu'on a financée depuis le début. On l'a accompagnée dans la création de son livre. Un livre qui nous tient à cœur et qui nous semblait particulièrement important puisqu'elle y raconte l'abus dont elle a souffert étant enfant. Donc c'est un livre cathartique et en même temps un livre de sensibilisation où elle le raconte depuis son point de vue d'enfant. Donc c'est pas du tout morbide, c'est pas du tout triste, au contraire c'est plutôt joyeux et insouciant. Sauf que derrière cette joie et cette insouciance d'enfant, il y a par moments le danger qui guette et au fur et à mesure de la lecture on comprend ce qui est en train de se passer. Mais c'est apte, on va dire, à tout public à partir de 12 ans. Et donc un livre qui nous tenait particulièrement à cœur. Quelques pages d'intérieur. Bien sûr. Hop. Donc en fait on est souvent dans l'univers de l'enfant, mais qui vit avec ce père qui est très sombre et qui est une personne assez noire. Mais dans sa vie de tous les jours, on voit sa vie d'enfant avec son petit frère. Et en fait, on va comprendre petit à petit que les moments où elle se réfugie dans son monde intérieur qui est peuplé de ces espèces de petits Mickey, c'est parce qu'il y a une déconnexion par rapport à la réalité et par rapport à ce qu'elle veut éviter de voir. Alors où on peut trouver les albums d'Ilatina? Alors c'est distribué à l'échelle nationale, donc dans toutes les bonnes librairies et librairies BD. Elles sont toutes bonnes les librairies BD. Tout à fait. Et puis même dans les grandes surfaces culturelles, on va dire. Et puis sinon, si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir ça sous la main, il y a la possibilité sur notre site d'accéder à une boutique marchande et on vous envoie tout ça chez vous. Voilà. Alors rappelle-nous l'adresse du site. Alors l'adresse du site c'est tout simple, c'est www.ilatina.fr. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. Donc voilà, merci, une maison d'édition à découvrir.